on a un regard, j'allais dire, encore du colon, oui, le regard du colon encore. Oui, ce sont des relations qui sont encore marquées par l'empreinte néocoloniale. On rejette l'idée de la France-Afrique, mais pour les Africains, l'emblème même de la France-Afrique, c'est la présence militaire. Il faut y renoncer. Pardon ? Il faut y renoncer. Les 1500 militaires au Niger doivent partir. Mais la présence militaire ne peut pas se faire sur ce mode-là, ce mode traditionnel, c'est-à-dire le mode des interventions, le mode des bases. Tout ceci est dépassé. Donc il faut le faire dans le cadre de coopérations choisies, dans le respect de la souveraineté de ces États. Et nous avons pu apparaître dans les dernières années comme ne respectant pas toujours cette souveraineté. Et en plus, une intervention qui commence en 2013 et qui est toujours présente en 2023, c'est absurde. S'il y a un pays qui sait, de par son histoire, de par son engagement historique, que ce n'est pas ce qu'il faut faire, c'est la France. Je vous rappelle qu'on a expliqué au monde, dans la crise irakienne, que ce n'était pas la voie qu'il fallait choisir. Donc vraiment, de ce point de vue-là, évitons toutes les tentations néoconservatrices qui peuvent s'exprimer au sein de certaines parties des pouvoirs français. La France a péché par indécision, par naïveté aussi en Afrique, notamment face à Je l'ai dit Wagner et aux surtout Russes. par méconnaissance. On le voit Et au l'Afrique G20. ne veut plus de la France. Il y a un sentiment anti-français qui se Il développe. y a un sentiment de rejet. Pourquoi ? Parce qu'elle est devant et qu'elle n'est pas devant de la bonne façon. Elle est devant avec ses militaires. Et nous avons déséquilibré la présence française en multipliant une présence militaire et sans avoir une présence économique et une présence diplomatique à la hauteur.